Pour atteindre un objectif, ça favorise énormément. Qui que ce soit, en fait, peut y trouver quelque chose de bon pour lui. C'est vraiment des prises de conscience, oui, des déclics, et du coup de la matière pour avancer. En 1968, la NASA demande au docteur George Land de développer un test pour évaluer la créativité des ingénieurs en vue d'embaucher les ingénieurs les plus créatifs. Et ce test, il marche très bien. Et ils sont satisfaits. Et ils ont l'idée d'appliquer ce test à des enfants, à beaucoup d'enfants. Et là, ils ont constaté que 98% des enfants sont des génies créatifs. À 10 ans, il n'y a plus que 30% de créatifs. À 15 ans, il n'y a plus que 12% de créatifs. Et à 31 ans, il n'y a plus que 2% de personnes qui sont créatives. Alors, le jeu, invite au jeu, il s'appuie sur les 7 invitations de l'univers, qui sont présentes sur le plateau sous forme de 7 bases. Et le but du jeu va être de visiter les 7 bases dans un ordre qu'on va tirer au hasard, entre guillemets, en sortant des cartes. Et ensuite, pour aller d'une base à l'autre, à chaque fois, il y a 3 plots. Et les plots, ce sont des petites épreuves ou des petits messages ou le contenu qu'on veut y mettre. Et simplement, à tour de rôle, on va se déplacer grâce aux dés sur le plateau pour à la fois explorer ces 7 points de vue, entre guillemets, et puis explorer son projet personnel, puisqu'on va changer de point de vue. Je veux développer mon activité professionnelle et donc je suis tombée sur la créativité. Donc en début de partie, je propose aux gens quelle est votre thématique, sur quoi vous travaillez, sur quoi vous voulez faire des prises de conscience. Et ensuite, on l'oublie et on joue. Et pendant ce temps-là, c'est derrière l'oreille, ça travaille en tâche de fond. En fait, ce mot repos, il me poursuit depuis hier, le premier jour de ce moment de formation, et je me rends compte encore aujourd'hui que c'est dans la position debout que je me sens pleinement être moi-même et dans un total état de bien-être. Donc je voudrais bien savoir de quel repos il est question. Je suis dans une période de changement sur le plan professionnel, un besoin de changement, et je cherche à trouver la direction vers laquelle aller. Et les questions que je me pose à l'heure actuelle, c'est que dois-je faire pour aller vers ce changement, et donc vers quelle voie dois-je aller? Voilà, ça c'est ma thématique. Il y a des épreuves de créativité, bien sûr. Il y a des épreuves de partage. Et il y a des épreuves de créativité dans le partage. Il y a des épreuves d'audace. Il y a des épreuves de confiance. Pour vivre l'instant présent, cette 6e invitation, j'ai mis des épreuves d'adresse, parce que quand on est dans une épreuve d'adresse, on est obligé d'être très concentré, on n'est que dans ce qu'on fait. Si vous prenez une épreuve d'équilibre, par exemple, si vous pensez à autre chose, vous tombez. Et puis ensuite, il y a des épreuves liées avec le repos. Alors là-dedans, on va trouver par exemple pour les épreuves liées avec le repos, pas mal d'épreuves qui sont inspirées du yoga, que j'enseigne. Dans les épreuves de créativité, alors là, c'est ouvert, hein. Il y a plein de façons d'être créatif. On va utiliser de l'improvisation théâtrale, on va utiliser des outils de partage, par exemple l'atelier du rire ou des choses comme ça. On va apprendre à être en communication les uns avec les autres, se regarder dans les yeux, ou des choses comme ça. On va vraiment vivre nos dimensions humaines. Aujourd'hui, ce que j'en retire, c'est en fait, je dirais fondamentalement, comment nous passons d'un groupe qui ne se connaît pas au départ, avec de la réserve, à un groupe où franchement, il y a de la sincérité, il y a un relationnel de proximité, il y a un respect des uns et des autres,
Et il y a, je dirais aussi, une belle précision quant aux ressources qu'il décèle chez chacun des participants et quant aussi au point, je dirais, de développement qu'a intérêt de suivre chacun des participants à cette formation. À chaque fois que quelqu'un termine une partie, il se retrouve au centre et d'une part, il va faire une interrogation de son inconscient s'il le souhaite grâce à l'invitoscope et d'autre part, les autres vont remplir chacun leur petite fiche avec, voilà, là c'est pour telle ou telle personne, je mets son prénom en haut, j'ai trouvé chez lui ces atouts qu'il a, je le mets en garde sur tel ou tel point de vigilance et je lui donne tel ou tel conseil. Donc s'il y a 6 joueurs, chacun repart avec 5 fiches des autres personnes et les conseils des autres. Et ça, c'est super intéressant parce que on repart et ça peut continuer à travailler, même dans la façon à laquelle on a déroulé le jeu, dans laquelle on a traversé les différentes bases. Est-ce que je traverse d'abord la créativité et ensuite le partage? C'est-à-dire, si je suis créatif, je vais rencontrer des gens, ou est-ce que je traverse d'abord le partage et ensuite la créativité? Si je rencontre des gens, je vais pouvoir être créatif. Tout ça, ça a du sens. Alors, je suis venue avec une thématique particulière qui était celle de développer mon activité professionnelle. Et effectivement, je repars avec pas mal de clés, en fait, qui m'ont été fournies par les autres joueurs. Des portes qui s'ouvrent, je dirais. Et peut-être qu'on n'avait pas vu que là, il y avait une porte. Donc on l'ouvre. Derrière, on va pouvoir explorer. Et c'est par le jeu, on peut découvrir cette porte dérobée. C'est un jeu qui s'applique à tout le monde. Enfin, c'est adapté à toute situation. C'est un outil qui est super large. Moi, je forme des coachs, je forme des thérapeutes, je forme des consultants qui peuvent l'utiliser, se l'approprier même et même le personnaliser. Je songe à l'utiliser sur 2 versions alors totalement différentes. L'une version professionnelle en lien avec la dynamique posturo-vocale, mais je compte aussi l'utiliser dans une dynamique de mise ensemble et de fédération de personnes qui ont juste envie de passer un grand moment ludique en leur offrant la surprise de vivre des points d'interrogation. Le jeu a une puissance, je suis convaincu, forte, parce que ça peut lever ça peut donner des leviers, donc des leviers d'action, des leviers de décision, et c'est la modularité qui permet ça. Et il y a également une version numérique. Alors ça, c'est effectivement lors du confinement que c'est né. Ça se déroule par Zoom en visioconférence. Je propose d'intervenir dans toute structure qui a besoin de dynamiser soit une équipe, soit un projet, de clarifier la direction dans laquelle ils veulent aller, avec effectivement la possibilité d'une part de faire du présentiel, mais la possibilité également en visioconférence de faire du suivi derrière. Moi je conseille aux personnes de venir au moins le découvrir via une séance et de comprendre la puissance qu'il y a derrière ce jeu. J'ai pu me réapproprier des capacités et découvrir des ressources. J'ai revécu des situations un peu comme dans le passé où les gens, la relation aux autres, le travail de groupe, je suis ébahi. Clairement, je recommanderais à des gens de venir faire une session. On croit qu'il faut être sérieux pour être intelligent. C'est l'intelligence de la joie. C'est mettre en œuvre toute la potentialité que notre joie va nous faire découvrir. La joie, c'est une telle puissance que ça balaye tous les nuages et que d'un seul coup, tout devient.